Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire sportif, ce mardi 10 de mars 2020, 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants, soit M. Gilles Racine, siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Donc, M. Pierre Lemay, Mme Nathalie Bélanger et M. Pierre Ouellette sont absents. Donc, on a tout juste quorum. Donc, on a quorum. Et puis, Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire ce soir. Fait que, après vérification du quorum, oui, je déclare la séance ouverte. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je vous présente l'ordre du jour. En 1, l'ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des PV. Soit le 3.1, la séance ordinaire du 11 de février, 3.2, la séance extraordinaire du 17 février, point 4, le suivi des comités, en 5, période de questions, 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses, 6.2, transmission à la MRC du Granit des propriétés à être vendues pour défaut de paiement de taxes. 6.3, autorisation à Mme la directrice générale de représenter la municipalité pour les défauts de paiement de taxes. 6.4, renouvellement d'adhésion de l'ADMQ. 6.5, inscription à Mme inscription de Mme la directrice générale au colloque de l'ADMQ. 6.6, adhésion à l'Association des travaux publics d'Amérique pour le nouveau directeur travaux publics. 6.7, renouvellement d'adhésion à la COGESAF. 6.8, contribution financière pour les organismes touristes Canton de l'Est. 6.9, autorisation d'embauche de personnel saisonnier. 6.10, approbation des dépenses pour le programme d'aide à la voirie locale. 6.11, le programme de subvention accès au plan d'eau pour la pêche récréative. En 7, ce sont les transports. Donc 7.1, autorisation au maire, Mme la directrice générale, de signer une entente avec la firme Cabouron concernant l'entretien hivernal durant 7.8 en urbanisme. 8.1, projet de caractérisation 2020 déposé à la MRC du Granit dans le cadre d'une demande de financement au fonds bassin versant. 8.2, acquisition du lot 5 688 699 du cadastre du Québec. En 9, ce sont les loisirs, sports, culture et vie communautaire. 9.1, contribution financière pour le remplacement du bateau de la patrouille nautique. 10, ce sont les services incendies et la sécurité civile. 10.1, autorisation à Mme la directrice générale de signer le protocole d'entente dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. En 11, pour la législation, 11.1, l'avis de motion est donné, règlement 20-502 relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. 11.2, présentation du projet de règlement 20-502 relatif à l'installation et l'utilisation des systèmes d'entretien, comme je vous le mentionnais en 11.1. 12, ce sont les contributions. Donc, en 12.1, contribution financière, secours médical aux enfants. 12.2, contribution financière polyvalente Montignac. En 13, correspondance. 14, varia. 15, suivi de dossier. 16, période de questions. Et 17, clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? M. Racine propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 11 de février. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 février dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance du 11 de février tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose d'adopter à l'unanimité. 3.2, même chose pour la séance extraordinaire du 17 de février. Est-ce qu'on a une proposition? M. Racine propose adopter à l'unanimité. Point 4, suivi des comités.
Donc, au point 4, c'est la consultation du 28 de mars pour la politique familiale MADA. Donc, je céderai la parole à M. Fortier. Oui, c'est ça. Le 28 mars 2020, il va y avoir une consultation citoyenne pour la mise à jour de la politique familiale et des aînés à Lambton. On demande aux gens de participer en grand nombre et de s'inscrire ici au numéro de téléphone de l'Arena. C'est le 486-7558. Ça commence à 8h30 du matin. Il y a une garderie, quand on veut vraiment avoir de tous les âges. Donc, il y a une garderie pour les jeunes. Il y a un déjeuner continental qui est servi. Ça se finit vers midi et demi. Et c'est ça, on avait un mandat de 2015 à 2018 de la politique familiale et ça se renouvelle pour 2020-2023. Fait que c'est ça, le 28 mars, vous êtes tous invités à vous inscrire et à venir en grand nombre. Merci. Merci, M. Fortier. Point 5, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de l'assistance à ce moment-ci? Aucune question de l'assistance. On a eu une question via Internet, Mme Paradis. Oui. Donc, je la lise, oui. Oui. C'est Mme Louise de Blois qui demande des explications concernant des augmentations du taux par 100 $ d'évaluation sur des items suivants. Ça concerne 3 règlements d'emprunt, le chemin Carrier et Saint-Michel. Le taux de 2019 était de 0,1016. Cette année, il est augmenté un petit peu de 0,09. Le rang 4, le taux a augmenté aussi. Et puis, le règlement d'emprunt pour l'agrandissement du centre communautaire, le taux a augmenté. Ces trois règlements-là, le taux a augmenté par valeur de 100 $. Nous, on reçoit toutes les années les cédules de remboursement d'emprunt par le ministère des Finances. Et puis, c'est calculé sur la valeur imposable. Je peux vous donner un exemple. L'agrandissement communautaire, le coût en capital en 2019 était de 73 200. En 2020, le coût en capital est 75 300. Les données du ministère, fait que c'est normal qu'il y ait une variation. Au niveau de la cédule, ouais. Puis on rajuste le taux là, également là, en fonction là, de la valeur foncière totale de la municipalité. Donc, il peut y avoir des petits écarts là, au niveau là, de la taxation. Fait que ça explique là, la variation. Il reste que c'est statué, madame, ça, monsieur. C'est statué, ça, hein, ces taux-là. Oui. Les montants sont connus pendant 2 ans aussi. Parce qu'annuellement, est-ce qu'il y a toujours une augmentation? Pas pour tous. Ceux-là, oui. Des fois, quand on emprunte avec un petit taux variable, là, quand on reçoit les choses, ces 3 règlements-là, ben ils se modifient. C'était connu. Oui. Exactement. Oui. Correct, merci. Ça a été d'ailleurs, vous avez raison, M. Grondin, là, on l'a adopté. Là, quand on a adopté les taux de taxation, ça a été adopté à ce moment-là, puis c'est adopté là, annuellement. Quand vous avez une demande comme ça, est-ce que vous répondez par écrit ou si... On répond via la séance du conseil. Là. Ah, c'est pas... Puis, la demande, la question était posée par écrit, par téléphone? Par écrit. Est-ce que vous répondez par écrit? Dans le fond, on répond... On ne répond pas par écrit. C'est comme si la personne était ici. Quand vous nous posez une question, on ne vous répond pas par écrit. Ouais. À moins que vous le demandiez. Si quelqu'un le demandait, je ferais. Mais de ce qu'on avait annoncé, la formule, c'était qu'on répondait publiquement à notre séance de conseil. Étant donné qu'elle est diffusée, en principe, là, la réponse est censée d'arriver à bon port. 6. Administration. 6.1. Dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Donc, elle est régulièrement payée au montant de 90 052 et 59 dans les comptes à payer qui ont été présentés aux membres du Conseil. C'est un montant de 193 669 et 36. Est-ce qu'il y a des montants, Mme Paradis, que vous voulez souligner là,
ben, les montants qui sont plus élevés, qui ne sont élevés. pas récurrents. On avait les codes-parts à la MRC au montant de 60 094 $. On a des versements de déneigement pour un montant de 35 485 $. On a aussi le garage municipal, l'agrandissement là, qui a été fait pour sécuriser là, le camion incendie. Là. Pour donner plus d'espace là, au camion échelle là, qui est au centre du garage. Donc, il y a davantage d'accès là, en arrière. Donc, plus de sécurité là, pour les pompiers en particulier là, pour être sûr là, qu'il y ait de l'espace. Là. Très pratique. Très pratique. Parfait. C'est un montant de 29 697. Et puis, il y avait aussi, je trouve ça intéressant de le dire, le centre aquatique récréatif, là, on a une entente avec eux pour un montant de 3 180 $. C'est pour l'utilisation de la piscine. à Saint-Lévaris. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui avaient des questions? Non. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.2, transmission à la MRC du Granit des propriétés à être vendues pour défaut de paiement de taxes. Donc, conformément à l'article 1022 du Code municipal, là, il est approuvé par la municipalité de Lambton, là, par le conseil. Il y a une liste des personnes endettant vers la municipalité, attendu que Mme la secrétaire trésorière de la municipalité, Mme Paradis, a avisé le propriétaire en défaut par lettre recommandée. Attendu que si le paiement des sommes dues n'est pas reçu avant le 19 mars 2020, ces dossiers seront transférés à la MRC du Granit pour être vendus pour défaut de paiement de taxes. Donc, il est proposé, appuyé, résolu en vertu de l'article 1023 du Code municipal. Le conseil de la municipalité de Lambton demande à la MRC du Granit de vendre pour défaut de paiement des taxes les immeubles suivants, que la liste des propriétés soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Quand on parle de liste, là, la liste n'est pas longue, n'est-ce pas, Mme Paradis? Non. Donc, je pense qu'il n'y a seulement qu'un cas qui devrait se régler là, incessamment. 6.3, autorisation à Mme la directrice de représenter la municipalité pour défaut de paiement de taxes. Donc, c'est la procédure là, chaque année s'il y a des ventes pour paiement de taxes. Donc, en vertu des codes des articles 1022-1023. C'est d'autoriser Mme Paradis là, déposer un état relatif les ventes des immeubles pour défaut de paiement de taxes et que cet état doit être approuvé par le conseil. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, soit mandatée par le conseil pour représenter la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes et qu'elle soit autorisée à signer tous les documents requis et à faire adjuger l'immeuble au nom de la municipalité de Lambton s'il n'est pas vendu. Qu'en l'absence de Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, c'est Mme Annie Morin, réceptionniste et agente administrative, qui soit autorisée à représenter la municipalité de Lambton et à signer tous les documents requis. Donc, une proposition. M. Racine propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 6.4, renouvellement d'adhésion de l'ADMQ. Donc, à chaque année, c'est un renouvellement là, au niveau de l'Association là, des directeurs municipaux du Québec. C'est un montant de 852 plus taxes applicables. Donc, c'est pour l'adhésion de Mme Paradis. Est-ce qu'on a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 6.5, c'est l'inscription de Mme Paradis au colloque de l'ADMQ. Donc, c'est un colloque qui est annuel, qui va se dérouler les 17, 18 et 19 de juin. Et les coûts d'inscription sont de 555 $ plus taxes applicables. Une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.6, adhésion à l'Association des travaux publics d'Amérique.
Attendu que l'adhésion en tant que membre de l'Association des travaux publics d'Amérique et que le montant annuel est de 265 $ plus taxes applicables, attendu le délégué à cette adhésion est M. Rémy Drouin. Donc, M. Rémy Drouin, c'est le nouveau directeur des travaux publics de la municipalité de Lambton. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 265 $ plus taxes applicables pour l'adhésion à l'ATPA. Une proposition. M. Racine propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. À 3 élus, comme ça, les tours viennent vite. Il faut réfléchir plus vite. 6.7, encore une fois, c'est récurrent chaque année, renouvellement d'adhésion à la COGESAF. Donc, attendu l'adhésion en tant que membre du COGESAF, arrive à échéance le 31 mars prochain. Le montant annuel est de 75 $ pour l'année 2020. Attendu que le délégué à cette adhésion est M. Robert Blanchette, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser le montant de 75 $, taxes incluses, pour le renouvellement de l'adhésion de M. Blanchette au COGESAF, proposé par M. Lamontagne, appuyé par M. Racine, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. C'est parce que je vous dis pas merci assez souvent, hein, c'est ça, là. Politesse. 6.8. Contribution financière pour les organismes touristes Canton de l'Est. Ça aussi, c'est comme à chaque année. Donc, c'est un incitatif à nos commerces touristiques sur le territoire là, d'adhérer là, à Tourisme Canton de l'Est pour avoir une meilleure visibilité là, régionale pour notre territoire. Donc, je vous fais la lecture de la résolution, tandis que la municipalité de Lambton a pris entente avec les organisations municipales afin d'assumer 50% des frais d'inscription en tourisme Canton de l'Est pour permettre une meilleure visibilité à la municipalité. C'est avec les organisations municipales ou avec les commerces, Mme Paradis? Avec des commerces. Parce qu'ici, là, a pris une entente avec les organisations municipales. Ça laisse sous-entendre que c'est des municipalités, ça. C'est les commerces de... Oui, c'est ça. C'est les commerces de notre municipalité. C'est ça. Il est proposé, appuyé, résolu que la municipalité assume 50% des frais d'inscription à Tourisme Canton de l'Est pour l'année 2020 selon les montants suivants et les organisations. Donc, le bar laitier Bise-Glace au montant de 106 $, Boulangerie Lambton 106 $, Galerie d'art du presbytère au montant de 186,50 $, Pizzeria Casadeli, 106 $, puis Antiquité, comme dans le temps, 186,50 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je propose. M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.9, autorisation d'embauche de personnel saisonnier, comme à chaque année. C'est le moment d'embaucher du personnel saisonnier. Comme Mme Paradis me mentionnait, c'est qu'à Lambton, c'est quand même relativement facile là, d'avoir du personnel là, au niveau estival, personnel étudiant. Donc, c'est pas le cas pour toutes les municipalités. On se considère là, privilégié là, d'être en mesure d'avoir le personnel souhaité. Attendu l'ouverture du bureau d'accueil touristique, la fête nationale à la fête du travail. Attendu l'ouverture du camping du parc du Grand Lac Saint-François de son chalet d'accueil abritant le casse-croûte. Attendu l'ouverture de la plage sous surveillance. Attendu les divers travaux d'entretien de réfection exécutés par le service des travaux publics. Attendu le besoin de moniteurs, monitrices, terrain de jeu. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton autorise l'embauche de personnel saisonnier pour pourvoir les postes suivants et selon les besoins. Donc, 2 postes de préposés à l'accueil touristique, 3 postes de préposés à l'accueil et à la restauration au camping du Grand Lac Saint-François, 1 poste de sauveteur de plage, 2 postes de journalières aux travaux publics et aux aménagements des espaces verts, et 4 postes de moniteurs-monitrices au terrain de jeu. Que les procédures soient entreprises afin de pourvoir les postes d'emploi saisonniers à combler.
Une proposition? Excusez-moi, Oui, est-ce qu'on pourrait ajouter 2 postes de sauveteurs? Parce qu'on avait parlé que tout à fait. durant les... Ouais. qu'un, c'était Oui. peut-être Ben, pas c'était beaucoup idéal, d'heures. La ce serait cédule mieux de était trop, partager. les cédules étaient trop lourdes C'était beaucoup pour d'heures, ouais. un seul sauveteur. Donc, on en inscrirait 2. Oui. Donc, 2 postes. Excellent. Donc, une proposition. Proposé. Monsieur Lamontagne propose, appuyé par Monsieur Racine, adopté à l'unanimité. 6.10, approbation des dépenses pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est de la reddition de compte, ça, Mme Paradis. Oui. Attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Attendu le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au programme. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au programme, il a proposé appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton approuve les dépenses d'un montant de 50 140,45 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Est-ce qu'on a notre proposition? Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Racine, adopté à l'unanimité. 6.11, programme de subvention, accès au plan d'eau pour la pêche récréative. Je céderai la parole à M. Lamontagne pour une brève explication. En fin de compte, c'est pour donner suite à notre projet de construction d'installation d'une usine mobile de lavage qu'on aura au Petit Lac Lambton. Alors, on a commencé à examiner comment la réaliser. Et on a les coûts, on a maintenant les plans. Alors, c'est un programme de subvention du gouvernement concernant une telle installation qui est disponible pour nous. Alors, on applique à ce programme-là qui s'appelle Programme Accès au plan d'eau pour la pêche récréative. Alors, c'est une proposition que l'on fait. Donc, c'est un programme de subvention qui vient du ministère de l'Environnement ou c'est ministère de la Faune. Ministère de la Faune? Oui. D'accord. Donc, merci, M. Lamontagne. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Propositions? Proposé par M. Racine, appuyé par J'appuie. M. Fortier, adopté à l'unanimité. 7.1, autorisation au maire et Mme la directrice générale de signer une entente avec Ferme Cabouron concernant l'entretien hivernal du rang 7. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a décrété par le règlement 19-496 la fermeture à l'entretien hivernal de certains chemins. Attendu que Ferme du Cabouron a demandé à la municipalité de conclure une entente l'autorisant à effectuer l'entretien hivernal d'une partie du rang 7, il a proposé appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton autorise le maire et Mme la directrice générale à signer l'entente avec Ferme du Cabouron concernant l'entretien hivernal d'une partie du rang 7. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Racine, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.1. Projet de caractérisation 2020 déposé à la MRC du Granit dans le cadre d'une demande de financement au fonds bassin versant. Donc, attendu que la municipalité désire effectuer le suivi des installations septiques situées en périphérie du Petit Lac Lambton. Attendu que les installations septiques déficientes peuvent constituer une des principales sources de phosphore et d'azote contribuant à la prolifération des cyanobactéries dans les plans d'eau. Attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton veut prendre les mesures nécessaires pour enrayer la prolifération des cyanobactéries. Attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton veut aussi prendre les mesures nécessaires pour protéger ces plans d'eau ainsi que la nappe phréatique. Attendu que le conseil municipal veut faire mettre aux normes toutes les installations septiques déficientes en périphérie du Petit Lac Lambton.
conformément aux normes règlements sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Attendu que la mise à jour des installations septiques permettrait l'abaissement des taux du phosphore et assurerait ainsi une meilleure qualité de l'eau pour la protection de la flore aquatique et la santé de la population. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie le projet Caractérisation 2020 et autorise l'inspecteur en bâtiment environnement à déposer celui-ci à la MRC du Granit dans le cadre d'une demande de financement au fonds bassin versant et que soit autorisé, Madame la directrice générale, Mme Paradis, si nécessaire, à signer tout document afférent à cette demande. Donc, proposé par M. Lamontagne, appuyé par M. Fortier, adopté à l'unanimité. 8.2, acquisition du lot 5 688 699 du cadastre du Québec. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que la municipalité de Lambton désire se porter acquéreur du lot 5 688 699 du cadastre du Québec. Attendu, le propriétaire identifié est Noiseux Syndic Inc. Attendu que la municipalité et Noiseux Syndic Inc. ont conclu une entente verbale concernant l'immeuble ci-après décrit, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton acquiert de Noiseux Syndic l'immeuble ci-après décrit. Donc, je fais la désignation. L'immeuble avec une bâtisse dessus construite dont l'adresse civique est le 139 et 139A, rue principale à Lambton, province de Québec, avec ses circonstances et dépendances étant le numéro 5 688 699 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Frontenac, matricule 5 978 122 et 919. Là, j'ai plus de chiffres que qu'est-ce que j'avais de millions, là, mais en tout cas, c'est 59, 78, 12, 29, 19. Que cette vente soit faite sujette à un droit de passage en faveur de A.D. Bernier Inc. constitue et dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Frontenac le 20 juin 67, sous le numéro 89 515. Que cette vente soit faite pour le prix de 1 $ plus l'assumation des coûts irrelatifs payables comptant la signature de l'acte de vente. Que la municipalité reconnaisse avoir été informée de son droit de faire inspecter l'immeuble par l'inspecteur en bâtiment et un expert en environnement avant la conclusion de l'acte de vente et avoir renoncé à son droit de le faire. Que la municipalité renonce que Noiseux Syndic n'a jamais habité l'immeuble, n'ayant que la saisine des biens, en conséquence que la vente soit faite sans aucune garantie légale prévue au Code civil du Québec, et au risque et péril de la municipalité qui l'accepte. De plus, la municipalité déclare bien connaître l'immeuble pour l'avoir soigneusement examiné et elle accepte dans l'état actuel, libérant expressément Noiseux Syndic Inc. de toute garantie quelconque de qualité ou autre prévue au Code civil du Québec relativement au dit immeuble et ou à ses accessoires. Que cette vente soit faite avec possession-occupation de la signature de l'acte de vente et qu'un montant de la signature de l'acte de vente, toutes les répartitions relatives notamment aux taxes foncières générales et spéciales soient faites à cette date. Que le maire et Mme Paradis, directrice générale, soient autorisés à signer l'acte de vente et tout autre document utile aux fins ci-dessus mentionnées. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions des élus? Pour situer l'immeuble pour tout le monde, c'est anciennement le restaurant à Filias Valley, c'est ça? C'est ça, c'est en plein ça. Anciennement, l'ancien immeuble là, du terminus, là, puis Filias Valley, là, qu'on avait connu à l'époque là, des années 70, je dirais. Là. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, puis M. Racine, adopté à l'unanimité. Point 9.1, contribution financière pour le remplacement du bateau de la patrouille nautique. Donc, M. Racine, une brève explication concernant le 9.1. Oui, c'est ça. C'est pour le remplacement de l'embarcation nautique qui était rendue un peu désuète et
qui amenait des coûts de réparation là, qui étaient fréquents. Là. Alors, le coût va être défrayé par 50% par le parc Frontenac et l'autre 50% est défrayé par les 5 municipalités participantes. Puis, bon, on a aussi la banque de l'ancienne embarcation qui va un peu diminuer la facture. Là. Fait que c'est pour s'en remettre à jour et avoir des outils pour travailler. Donc, merci, M. Racine. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Fortier propose d'appeler M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. « 10.1. Autorisation, Mme la directrice générale, protocole d'entente dans le cadre d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. » Donc, dans le fond, le MAMACH a octroyé une aide financière de 59 236 $ afin de soutenir le regroupement des services administratifs incendie des municipalités participantes. On se rappellera que ce sont les municipalités de Lambton, Saint-Romain et Stornoway. Donc, c'est une aide, c'est une bonne nouvelle en soi. Donc, Mme Paradis là, avait fait les démarches et nous avait suggéré là, de déposer là, une demande. Donc, ça a été accepté. Et puis, il y a un volet également pour une petite portion de l'aide financière qui va servir aussi à une étude concernant les équipements, à savoir s'il y aurait des bénéfices là, à regrouper certains équipements là, au niveau des municipalités. Ça oblige aucune municipalité là, à faire le geste, mais à tout de moins, l'étude sera réalisée. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour accepter l'aide financière de 59 000 $? Oui. M. Racine nous propose d'appuyer M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 11.1, avis de motion concernant le règlement 20-502 relatif à l'installation, l'utilisation, entretien des systèmes de traitement tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolet. Donc, l'avis de motion est donné, je crois, par M. Lamontagne. Et puis, le 11.2, c'est la présentation du projet de règlement 20-502. Donc, M. Lamontagne, je vous laisse expliquer. Là, Mais très rapidement, le règlement propose qu'on puisse autoriser des systèmes de traitement des eaux usées, des résidences isolées, mais c'est un élargissement dans les systèmes qu'on propose aujourd'hui, mais c'est un système de traitement tertiaire. Dans le règlement, on ne pouvait pas autoriser ces systèmes-là. Alors, donc, le règlement, c'est relatif à l'installation, l'utilisation et aussi l'entretien de ces systèmes-là qui vont être dorénavant permis au niveau de la municipalité. Donc, merci, M. Lamontagne. Donc, l'adoption se fera à la prochaine séance. 12.1, contribution financière. Donc, secours médical aux enfants, comme à chaque année. Je fais la lecture de la résolution. Attendu, secours médical aux enfants a déposé une demande de contribution financière pour le souper spaghetti et le spectacle d'humour de Maxime Martin, qui aura lieu le 14 mars 2020. Attendu que secours médical aux enfants demande l'allocation de la grande salle de l'Arena gratuitement afin d'effectuer une levée de fonds. Attendu que tous les dons avancés lors des différentes campagnes de financement seront remis entièrement aux soins pour les enfants. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton accorde l'allocation de la grande salle de l'Arena de Lambton, et ce gratuitement le 14 mars 2020 pour le souper spaghetti et le spectacle d'humour de Maxime Martin à secours médical aux enfants, et que le conseil de la municipalité de Lambton verse un montant de 500 $ pour la campagne de financement de secours médical aux enfants. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Fortier propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci. 12.2, contribution financière polyvalente Montignac. Attendu le comité des commanditaires fait appel à la générosité afin de mener à terme le projet de l'album définissant
Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 65 $ à titre de commandite pour l'album définissant de la polyvalente Montignac. Une proposition. Je propose. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Racine, adopté à l'unanimité. Point 13, au niveau de la correspondance, le courrier reçu durant le mois de février 2020 a été remis aux élus. 14, Varia. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des éléments à ajouter au Varia? Il y a M. Racine. Ouais, ça sera peut-être suivi de dossier, là. Ça sera peut-être... Suivi de dossier. Donc, Ouais. point 15, il y a des suivis de dossier. Oui, ben c'était juste un peu pour remercier la population, moi, là, lors du don de sang là, de Emma Québec le 28 de février qu'on a eu. On est vraiment contents. On a eu 91 donneurs et on a même eu dont 21 nouveaux donneurs. Alors, c'était vraiment un record, là. Même Québec était vraiment surpris et très content là, du résultat. Fait que je tenais à remercier les populations. Ils sont tous formés par le comité jeunesse, qui embarque. Ouais. C'est bon, ça. Travail d'équipe, excellent. Ça. C'est la relève. Super, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres suivis de dossier? Pas d'autres suivis de dossier. Point 16, période de questions. Donc, dans l'assistance, est-ce qu'il y a des gens là, qui auraient des questions? Il y a M. Hadi. M. Roy, Mme Tanguay et M. Grondin. Donc, Toute la salle. M. Hadi. Oui, c'est vraiment pas une question, c'est simplement pour vous dire que on a rencontré les résidents du chemin Gertin, moi et puis Roger Bégin, avec le nouveau directeur des travaux publics. Il faut dire qu'on a été très impressionnés par ses connaissances, par ce qu'il a fait. Entre autres, Roger avait un problème d'eau, d'infiltration, puis il a expliqué ça à M. Drouin, puis en dedans de 30 secondes, on avait la solution. Il était vraiment, vraiment content. Et puis on lui a montré un peu le changement de géographie que notre entrepreneur le déneigement de la route est en train de faire dans le coin, là, parce qu'il ne comprend pas encore que la route fait ça, là, comme ça. Et puis on lui a montré, c'est pas moi j'étais pas là à ce moment-là, mais Roger lui a montré comment il déborde dans les fossés, et puis effectivement, il y a des places où les gens pensent qu'ils vont être sur du solide, puis ils vont tomber. Là. Alors, oui. C'est très dangereux à certains endroits. C'est tout. Merci. Merci, M. Hadi, de le souligner. M. Roy. Moi, tout d'abord, je veux remercier tous les membres du Conseil pour le budget de 2020. On trouve qu'il s'est fait beaucoup de travaux, puis les augmentations de taxes sont très minimes. Fait que je veux vous féliciter. Merci. Et puis, en deuxième lieu, je veux féliciter aussi les travaux qui s'est fait dans le chemin Guérillon-Julière. Et avec le taux qui avait été prévu de 560 quelques piastres le printemps passé, puis qui a été baissé à 514. Fait que c'est très apprécié, puis je vous félicite tout le monde. Bien, c'est gentil de le souligner, parce que vous le savez, il y a eu beaucoup de travail de fait là, de la part du conseil, de l'administration, de la direction générale, etc. Puis effectivement, là, on est très fiers là, du budget 2020. C'est bien. Par contre, dans le dernier Info Lambton, oui. Il y a un paragraphe que j'ai un petit peu de misère à comprendre. C'est marqué « Modification à la réglementation d'urbanisme de la municipalité de Lambton ». Il y a un paragraphe qui dit « Le nombre de roulottes de séjour autorisées a été augmenté pour les propriétaires de plus d'un terrain et la location de terrains vacants pour les roulottes de séjour est maintenant interdite. » Je voudrais savoir pourquoi que c'est interdit. Donc, c'est au comité des règlements. Monsieur Lamontagne, êtes-vous faites partie du comité des règlements? Je vais céder la parole à M. Pour la location des terrains, des roulottes sur des terrains vacants, je pense que ça n'a jamais été autorisé comme tel. Là. Je pense que ça a été simplement spécifié. Pour l'autre, c'est que des propriétaires qui avaient le droit à mettre une roulotte temporairement sur un terrain, un deuxième terrain qui possédait, si on l'a élargi. S'il y a deux terrains, bien, il pourra en mettre une autre.
Alors, c'est un petit peu ça qu'on a fait, là. Moi, pourquoi que je vais vous dire que je pose la question comme telle, mon garçon, il a un terrain dans le chemin Quirion. Et puis, à l'occasion, les fins de semaine, il y a des amis de Lévis qui veulent monter, passer une fin de semaine avec leur petite roulotte-là. Puis là, d'après ce que le règlement dit, qu'on n'aura pas le droit de leur offrir ça. Louer. OK. Ben, lisez-le. C'est pas ça que ça dit. Ils disent louer, mais si, si sans louer, puis les autres, ils veulent venir passer une fin de semaine, ça veut-tu dire qu'à ce moment-là, on pourrait avoir le droit Un permis, de je leur pense. Il offrir? faudrait qu'ils demandent un permis et puis il faudrait qu'il y ait des installations pour recueillir les eaux usées aussi. Tu sais. Ben, les personnes qui viennent avec des roulottes comme telles, pour une journée, 2 jours, Ouais. ils ont le système d'organiser après leur roulotte. Fait que j'aimerais savoir. Il faudrait qu'ils demandent à l'inspecteur. C'est à la demande de permis, ça, que... Demander à l'inspecteur municipal. Que ça pourrait être. Ouais, ça dépend peut-être le nombre de jours. OK. Mais l'allocation à long terme, c'est pas possible, évidemment. OK, ouais, ça c'est correct. Mais, si c'est d'accommoder, là, c'est pas de l'allocation, premièrement. OK. OK. C'est bon. C'est ça. Il y a la vidange là, des roulottes qui est à la 5e avenue. Là, fait que, Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Ça nous est arrivé, moi personnellement, j'ai un terrain dans le chemin Quirion. Puis j'ai des amis qui sont venus de Lévis, puis qu'aujourd'hui ils sont rendus propriétaires de 2 terrains dans le chemin Quirion. Parce que quand ils sont venus chez nous, ils ont trouvé ça. ils ont connu le. Oui. Ils ont connu le territoire. Puis les merveilles de notre lac de Lambton. Ben oui. Fait qu'ils se sont achetés 2 propriétés dernièrement là, dans le chemin Quirion. Il faut un permis, puis il y a une période. Là. À Ouais. un certain moment donné, on ne peut pas dépasser. Je n'ai pas le règlement devant moi. Là. Ouais. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais demander à l'inspecteur, il va l'expliquer en détail. OK. Fait qu'avec une demande de permis qui va nous donner. Ben, avec une passer période donnée, puis une une installation. journée, 2 jours. Le nombre de jours donnés, là, ça va être possible ou pas possible, dépendamment. Là, si, je sais pas, moi, si vous arrivez avec 45 jours, mon chum débarque pour 45 C'est jours, ça, ben c'est là, ça. ça pourra pas être possible. Là, je pense pas que vous ayez de permis. Là. Il faut qu'il sorte à un moment donné. Pour une fin de semaine, comme je peux voir, Ben. ça sera possible. OK, merci. Je vais arrêter d'autres questions maintenant suite à votre réunion. Laurent 7, est-ce que Ferme du Cabouron, eux autres, ils veulent l'entretenir à plein temps tout l'hiver ou c'est juste saisonnier dans l'hiver? Dans la période où il y en a besoin, là, quand ils l'utilisent pour le transport là, d'eau d'érable. OK. Le terrain que vous voulez acquérir au numéro 139, c'est dans quel but principal? Il y a pas de, on s'est pas arrêté sur un projet en particulier, OK. mais la municipalité, le conseil municipal a pris la décision de faire l'acquisition pour $1. Parce que de toute façon, l'immeuble s'en allait pour vendre non-paiement de taxes. Et puis là, ben, ça venait faire en sorte que dans le processus, ben, ça gelait les actions pour 1 an. On avait 1 an de sursis à ne pas pouvoir l'utiliser là, ou le modifier. Donc, en faisant l'acquisition pour $1 avant le processus, ben, aussitôt que les contrats seront passés, seront effectués, ben, à ce moment-là, si le conseil décide de démolir le bâtiment qui est désuet, ben, pourra le faire là, immédiatement. OK. Fait que l'objectif, c'était d'éviter le processus qui, de toute façon, s'en allait là, pour vendre de non-paiement de taxes. C'est bon. Fait après ça, ben là, il y aura peut-être là, une petite étude à savoir est-ce qu'il y avait de la contamination ou pas. Puis c'est des éléments comme ça. Là. D'accord. Et je demanderais à M. Lamontagne, il parlait tout à l'heure de traitement tertiaire. C'est ça? Oui. Pouvez-vous m'expliquer? C'est parce que ce traitement-là qui n'est pas permis, il va permettre un traitement à l'ultraviolet. Alors, c'est une technique, ça, un traitement à l'ultraviolet, qui permet d'avoir un système d'épuration des eaux qui prend un peu moins de place sur votre terrain. OK. Alors, c'est ça, c'est un traitement qui existe depuis un certain temps, mais que nous, on n'avait pas encore permis dans notre réglementation. Qui
quand même très fonctionnel. Oui. Puis ça exige un suivi, ça exige un entretien par la compagnie qui le pose, un rapport annuel, etc. Fait que, c'est un ajout. C'est un système qui est très, très efficace. Là. Il y a d'ailleurs, là, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années, il y a une municipalité qui a fait le choix là, d'un traitement ultraviolet. Là, une municipalité de la MRC. Ouais. Merci, c'est complet pour moi. Merci, M. Roy. Madame Tanguay. Bonjour. Alors, si je peux me permettre de faire un petit retour sur la rénovation cadastrale pour les suivis, dans le fond, de ce qu'il y a eu comme démarche. Tout à fait. Notre plainte au protecteur du citoyen, qui regroupait le groupe de 50 personnes, a fait que le ministère de l'Énergie et des Ressources est plus flexible pour avoir le 1% et sa définition de l'occupation antérieure. Le protecteur du citoyen, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils nous ont avisé que si jamais les gens qui ont fait une demande avant le 6 janvier, qui recevaient une réponse négative ou qui n'avaient pas le 1% ou qui avaient des problèmes avec leur dossier, de me contacter. Puis ça, c'est le protecteur du citoyen en me disant « Contactez-moi et moi, je mettrai les gens en contact avec le protecteur du citoyen. On a une personne là-bas. Si je peux me permettre, les gens pourraient communiquer avec la municipalité, peut-être avec la directrice générale, qui pourra leur donner mes coordonnées de façon à éviter... J'espère qu'il n'y aura pas trop d'appels. Il ne devrait pas. Autre chose, depuis une entente avec la notaire Christine Talbot de la Guadeloupe, qui a repris le greffe du notaire Bélanger qui a pris sa retraite. On a fait une entente avec elle pour mettre en place, pour traiter le dossier pour le plus de personnes qui n'auront pas de notaire, qui pourront faire la démarche ensemble. Alors, ça sera aussi la même chose de peut-être contacter la municipalité et qui pourraient me référer pour que je puisse les transférer et les mettre en contact pour avec constituer le groupe là, en question. C'est ça. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles en soi. Là. Je pense que le dossier chemine bien. Oui, je pourrais vous dire, j'ai envoyé un courrier parce que je ne vous cacherai pas que c'est beaucoup d'ouvrages. Beaucoup de gens m'ont contacté à savoir où en était, si le monde, avez-vous reçu des réponses ou pas. J'ai fait un petit tableau sur 50 demandes qui ont été faites avant le 6. Il y en a 17 qui ont reçu l'offre du MERN à 1%. Donc, ils peuvent accepter l'offre et faire les ententes pour notarier. Il y en a 3 qui ont reçu l'offre de 1%, mais qui ont une problématique avec les lots précaires. Donc, ils sont obligés de venir un arpenteur pour faire réapporter ces 3 terrains-là, malheureusement aux frais des citoyens. Il y en a 19 qui n'ont pas reçu de réponse à ce jour, puis il y en a 11 qui n'ont pas répondu à mon courriel. Donc, dans le fond, il y en a 20 qui ont eu une réponse à 1%. Puis il y en a quasiment moitié-moitié qui ont reçu une réponse puis qui n'ont pas eu de réponse. Donc, ça devrait rentrer, que les gens ne s'inquiètent pas, ça devrait rentrer. Puis ce que je peux dire, c'est ceux qui s'inquiètent trop, mais communiquer avec l'accusé-réception que les gens avaient eu, de tout simplement renvoyer un courriel. Nous n'avons pas reçu de réponse à ce jour. Pouvez-vous nous informer où on est rendu notre dossier? Donc, ce serait ça l'information que je pourrais transmettre aux citoyens. Excellent, excellent. Bien, merci pour les informations pour l'ensemble des citoyens là, qui étaient aux prises avec ça. Là. Vous avez fait un travail colossal, Mme Tanguay, là-dedans. Vous continuez de le faire, puis c'est tout en votre honneur. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Monsieur Grondin. Oui. Suite à l'exposé de Madame, est-ce que le notaire peut venir ici à Lambton pour une journée spéciale? Si on peut pour avoir, rencontrer les gens? Oui, bien, l'idée, c'est ça, c'est que s'il peut y avoir une dizaine, quinzaine de personnes minimum, qu'on puisse traiter tout en même temps, bien là, à ce moment-là, on a un meilleur prix. Et c'est ça qui va favoriser que le dossier va avancer plus rapidement. Ça sera bien aimable, ça. Merci, Madame. Je me demande, les conseillers qui manquent, qui sont en quarantaine? Non. Mais même même les élus municipaux, on doit avoir des petites vacances de temps à autre. Oui, mais est-ce qu'ils motivent leur absence? Oui? Tout est motivé, M. Grondin. Mais ça me rassure que c'est pas en quarantaine. Oh, merci. Encore, ça va. J'ai trouvé une petite question. Ici, la propriété était vendue, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en retard que vous pouvez vendre des propriétés? Non. Non? C'est toujours les mêmes, je suppose? Non, il y en a seulement qu'un, puis c'est un dossier qui va se régler incessamment. Là, il n'ira même pas, possiblement même pas là, à la MRC. Là. Fait que,
Non, il y a des municipalités qui sont aux prises avec beaucoup de dossiers, là, mais c'est pas le cas de la municipalité de Lambton. Moi, chaque fois que je passe au pont de la Sauvage, là, Oui. le terrain qu'il y a là, est-ce qu'on ne peut pas jamais penser d'acheter ça, nous autres? Écoutez, rien n'est possible, là, mais c'est ça. Mais c'est parce que tu l'arrives, là, tu vois que j'espère, moi, c'est pas bien gentil, c'est pas bien beau, ça, la place qui est là. Hein. Mm-hmm. Il me semble qu'on pourrait peut-être faire un effort. Quand ils vont faire un pont, on ne pourrait pas là, envoyer quelques pièces là, faire du ménage. Parce que ça, c'était une propriété privée. Oui. Puis elle n'est pas en défaut de paiement de taxes. Ça, je peux vous répondre, là, M. Grondin, là-dessus. Fait que... Dans le personnel saisonnier, comme Oui. vous disiez tantôt, que vous ne sauriez pas avoir de la difficulté à trouver des gens. Hein? Non, Parce c'est... que moi, j'ai été pendant des années, moi, là, quand on avait besoin d'un surveillant de la plage, c'était pas un petit chantier. C'est disponible si facilement que ça. Je vous dirais que le poste qui est le moins facile à combler, c'est peut-être là, le sauveteur de plage. Là. C'est un vrai problème, ça. Mm-hmm. Mais j'espère que, mais l'année passée, ça a bien été. Puis, mais c'est une attraction extraordinaire qu'on a là, nous autres. C'est pour ça qu'il faut qu'on demeure Tout à fait. dans les pistes. Tout à fait, M. Grondin. Personnel, ça me rassure, ça. Quand on parlait, M. Lamontagne, je m'excuse, que ça, c'est pas pour le traitement des eaux usées, c'est de l'eau potable, là. Hein? Non. Les eaux usées. Les eaux usées? Les chaînes d'épuration. Les eaux de Ça toilette. va passer au... L'ultraviolet. Oh, Ça existe aussi pour l'eau potable. oui, mais c'est bon, la scène, ça, là. Ouais. Ça va ménager notre lac, ça. Ouais, c'est plus cher un peu. Oui. Hein? C'est plus cher. Cabouron, qu'est-ce que c'est, ça? C'est du Bouffard, ça? C'est M. Christian Bouffard là, qui est Ah, ouais, propriétaire OK. avec Mme Dumont, OK. la ferme Me du semblait que Cabouron. j'étais pas mal certain que c'était ça, puis c'était en face de l'épicerie, là-bas, ça, là. Entre autres. Pardon, oui, hein? Entre autres, il y a Ah, des oui, propriétés il y a un des peu partout, propriétés, mais oui. son siège social est à Saint-Romain. là. Oui, c'est vrai. L'acquisition là, de la propriété à 8,2, j'ai compris, c'est quasiment que c'est la propriété d'en face du garage. Oui. Mais comment ça se fait que vous avez acheté ça à ce prix-là ou l'autre là? À une pièce? Ouais. C'est-tu trop cher? T'as un deal. Non, Est-ce mais, que... vous- non, je suis bien content. Là. OK. Puis j'espère qu'il peut arriver, mon fois, tu sais, là, un coup de vin, là, ça coûterait meilleur marché. Là. Ça marche. Non, puis éventuellement, ça peut être possible là, qu'à un moment donné, ça soit une opportunité là, commerciale, que la municipalité pourra l'offrir. Il n'y a pas eu de décision qui est arrêtée, là, mais il fallait... Parce que c'est des gens de propriété de même, c'est attendu que vous n'alliez pas chercher de taxes là, probablement. Hein? Fait que là, il OK. fallait prendre le contrôle. Là, on avait l'occasion de prendre le contrôle puis C'est beau. de l'aménager de la façon que la municipalité Parce souhaite que le faire. je regarde, il y a des propriétés qui sont pas propres, là. Ça pourrait être aménagé peut-être pour du stationnement, mais il reste que on ne peut pas racheter la municipalité toutes les propriétés qui sont inaptes ou hein? Puis ils sont pas tous à À un vendre. moment puis c'est- donné, il faut c'est aller des- chercher des taxes sont- encore. Ils sont pas tous à vendre, puis c'est des propriétés privées là, Oui. aussi. Là, fait que il y a un équilibre dans tout ça. Parce que moi, je suis un peu surpris de voir qu'il y a des propriétés qui ont moins de valeur, hein, et puis comment ça se fait que les gens sont capables d'acquitter les taxes? Tant mieux. J'espère que ça va durer. Je suis rassuré pour la désinfection, par exemple, je pensais que c'était l'eau potable, et je me disais pourtant que l'eau potable, ce traitement-là, ça fait longtemps qu'il existe. Oui. Hein? Le bateau, là, pour qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas assez de pouvoir, là, on fait pas assez de bruit. Non, il est en fin de vie. On dit donc qu'il y a plusieurs années que la patrouille nautique utilise ce bateau-là. Oui. Alors, il est... Parce qu'il me semble qu'il y avait de l'air
Je ne l'ai pas examiné pour Ils ont là. plusieurs réparations à faire à tous les ans dessus. Là. Coûte cher Fait que, d'entretien. coûtait Ça cher dure- l'entretien. Sa durée de vie utile était arrivée, puis ben, c'est ça. C'est les 5 municipalités là, du Grand Lac qui contribuent avec le parc Frontenac. Là. Ça me rassure, par exemple, que nos conseillers, c'est pas quarantaine. Ça, là. Ça aurait été une valeur. Écoute, oui. Hein. Merci. Merci, M. Grondin. Oui, M. Roy. J'aurais 2 autres questions. Oui. Concernant justement l'ancienne auberge de la Rivière-Sauvage, il n'y aura pas un règlement qui serait capable de les obliger à démantibuler ça pour donner un meilleur coup d'œil? Il existe un processus au niveau du Code civil, là, mais c'est très, très, très long et laborieux comme procédure. On avait eu vent là, que le promoteur là, était sur le point de vente, puis d'avoir des projets là-dessus. Fait que est-ce que le promoteur attend la construction du nouveau pont pour bouger? Mais effectivement, là, c'est... Comme cela, il est dû à tenir ça, le périmètre sécuritaire. C'est pour ça qu'il y a mis des blocs de béton, je crois. Oui. Mais c'est ça. Logiquement, personne ne devrait passer de l'autre côté. Fait que il est obligé à ça, mais pas plus comme ça. C'est ça. Mais si, quand le nouveau pont va être créé, il va être plus haut, d'une certaine mesure, et puis ça va être un potentiel encore plus fort. Fait que nous, ce qu'on espère, c'est qu'un développeur puisse faire une offre intéressante. OK. Exactement. Puis je pense que la propriétaire aussi, je pense qu'elle espère ça. Et parlant du nouveau pont, avez-vous des développements sur là pour 2020? Ou... Ben, les contrats de surveillance, les contrats de génie ont été donnés. Je n'ai pas été vérifié encore là, si ça avait été donné au niveau de l'entrepreneur. Là. Il n'est pas donné. M. Lebel va m'appeler demain. Bon. Pour me donner la réponse. On a le responsable du ministère des Transports qui va nous appeler demain pour savoir là, un peu là, l'échéancier. Parce que ça fait un bout de temps là, qu'on nous dit que ça va débuter. Là. Monsieur le journal. Et nous l'avons annoncé en 2019 pour la réalisation, début de réalisation 2019. Je me souviens très bien. Là, on avait une rencontre à la MRC avec les gens du ministère. Puis ben c'est ça, on est en 2020. Là, fait que demain, on va avoir un appel. Là, puis on pourra là, faire suivre l'information. Là. C'est bien. Merci. Merci, M. Je reviens, excusez. Oui, c'est Grondin. Quand on parle du pont, là, sur le journal, c'est dû, là, Oh oui, en 2020. c'est dans le processus, Le tout à fait. processus, oui. Oh oui. Le processus... On l'a lu, là, c'est le premier projet en Estrie, c'est celui-là, parce que c'est le plus important, là, Autrement dit, en termes de montant, là. Oui, OK. Mais ça veut dire quand tu as le processus, puis à Pouchier, il y a corps de pouce. Écoutez, dans la procédure, là, au niveau de la sélection des soumissionnaires, ben, il y a un procédé, là, puis il y a un processus à respecter. Ah oui, ça, on ne passe pas à côté de ça. Hein. Non, Mais c'est ça avance. Mais ça va dans le bon sens. À la 10.1, là, est-ce que, ici, l'autorisation là, pour un protocole d'attente dans le cadre de l'aide financière, est-ce que ça touche à l'incendie, ça? Oui, c'est ça, c'est le regroupement là, de Lambton, Saint-Romain et Stornoway. Oui, ça touche à l'incendie. C'est ça. Là, OK. C'est Parce que ça a l'air à fonctionner, ça. C'est le service incendie, oui, Ouais. tout à fait. Il y a eu le regroupement administratif. Puis là, on a eu 59 000 $. Puis comme je disais tantôt, ben, il y a une petite portion de ce montant-là qui pourra être utilisée pour une étude pour de la mise en commun au niveau des équipements. Fait que l'étude sera faite. Fait qu'après ça, il appartiendra aux différentes municipalités s'ils acceptent ou pas de faire de la mise en commun au niveau des équipements. Là. Puis, est-ce que, quand j'écoute les transformations qui ont été faites au niveau là, édifice, là, Oui. est-ce que ça convient pour l'incendie ici dans Lambton? Oui, c'est Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de bâtir 7-8 étages? Là, non, ben là, ce qu'on a aménagé, là, l'agrandissement, là, c'est pas la grosse affaire du siècle. Là. Oui, mais si on a assez, Ben là, on a fait le nombre de pieds carrés nécessaire pour qu'un véhicule puisse reculer dans le garage sans qu'il y ait de risque pour les pompiers. Mais
Ça Mettons vient- l'argent. mais c'est pas une rénovation ou un agrandissement qu'on a fait pour accueillir 3 services incendies, là. Non, mais c'est pas nécessaire non plus. C'est une saison de besoin. Exact. Bon, ben, je vais d'accord là-dessus. Merci. Merci, M. En Grondin. tout cas, vous travaillez bien, ça, c'est pas de question, ça. Bon. Vous êtes- Ça coûte cher, mais vous êtes bon. Ben là, je sais pas, moi, M. Roy vient de me dire là, que ça coûtait pas trop cher. Là. Oui, mais c'est parce que là, quand je parle des postes d'incendie, là, quand l'argent est bien utilisé à bonne place, j'écoutais tantôt le budget à la télévision, là, Oui. et puis je trouvais assez... J'aurais aimé ça féliciter les gens qui sont là. Ah oui? Les budgets, il y a de l'argent, là, puis il a mis à la bonne place. OK. Il y avait des budgets qui ont été émis extraordinaires pour des fantaisies, mais là, il y a de l'argent. Dans la province, ici, on peut prêter de l'argent, il y en a en masse. Mais c'est parce qu'il a mis à bonne place. Ben, j'ai hâte, là, j'ai pas eu le temps là, de le voir, mais il me semble que ça sous-entendait que les régions avaient été oubliées là, dans le budget. Là. Ah oui, mais Ça dépend. moi, il me téléphone de temps en temps, mais tu sais, je peux pas tout le dire. Oui, c'est ça. On aurait dû vous briefer avant, M. Grondin. Merci. Donc, plus d'autres questions? Clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 20h35. Donc, merci de vous être déplacés. Merci aux élus d'avoir pu permettre la séance avec tout juste le quorum. Merci, Mme Paradis, encore une fois, votre excellent travail. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. En tout cas, vous avez du son, là.